Les sociétés de vente aux enchères se rebiffent. Changement de paradigme après 18 mois de décroissance des volumes. Oh, certes, c'est pas énorme, hein, moins 5 à moins 7% en 2010, mais toujours pareil cette année. Nico Valerio, la SVA, l'Association des sociétés de vente volontaire automobile, prend le taureau par les cornes. Vous lancez un portail internet destiné au consommateur final. Alors, préalablement, je voudrais rectifier un petit peu. Ah, j'étais trop négatif ? Oui, un petit peu trop négatif. Bon. Il y a eu un léger recul, en quantité je parle sur les volumes, léger mais alors vraiment insignifiant. Mais par contre, en valeur, on a fait une progression de 2,5%. Ah bon, alors vous faites bien de défendre vos ouailles, hein, il faut bien... Ah oui, non, mais il faut les défendre. Hein, luttons contre les idées reçues. Mais jamais si bien servi que par soi-même. Alors vous avez pris le taureau par les cornes, la SVA lance un portail internet sur lequel vont se connecter vos 22 adhérents, donc ça c'est une révolution pour vous. Nous sommes 22, il y a 22 membres dans la SVA. C'est une association qui a comme objectif, bon, déjà de promouvoir les ventes aux enchères en France. Il faut savoir que la part des ventes aux enchères sur le marché du VO en France, c'est 3 à 4%. Donc on n'est pas encore, pas une visibilité extraordinaire, mis à part les professionnels. Pourtant, c'est extrêmement connu, hein, les ventes aux enchères. Non, c'est connu, mais quand on parle de ventes aux enchères... quelque part que vous n'ayez que ce volume, oui. Oui, mais c'est, je veux dire, vente aux enchères aujourd'hui, c'est synonyme d'objets d'art, judiciaire et compagnie. Oui. Pour alors qu'en Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus développé. Évidemment. Bretagne, 60% du marché, mais on n'oublie pas aussi la structure du parc. Hein, c'est une autre culture, la structure du parc qui est vraiment captive, puisqu'ils je passe le volant à droite. Alors donc, vous êtes prosélyte. Nous sommes prosélytes. Donc, on a décidé, pour augmenter et promouvoir les ventes aux enchères, de s'adresser un peu plus aux particuliers. Et donc, on a choisi de créer et de mettre en ligne un portail qui s'appelle donc asvaenchères.com, qui reprend les 22 sociétés, les 22 SVV, qui, dans un premier temps, mettent leur calendrier de vente et leur véhicule à la vente de la semaine. Donc, avec des photos de véhicules. Avec des photos, oui. Alors, ça se présente. Vous allez sur le site Asvaenchères, vous tombez sur un moteur de recherche, hein, parce qu'on s'adresse à un particulier. Donc on cherche évidemment d'abord par ville. Par ville, il peut chercher par ville. Il y a 9 moyens de recherche, 9 items de recherche. 9 critères. Par ville, par couleur, par kilométrage, et ainsi de suite. Et l'enchère est faite sur le site? Non, pas encore. Non. Ils font un temps pour tout. Hein. Ah. Il y a un premier temps, c'est la présentation. Vous le disiez tout à l'heure, c'est complexe. Ça demande beaucoup de capitaux. Donc là, on a commencé par le début. Donc les SVV mettent leur catalogue sur le site, le particulier ou le professionnel, puisque c'est ouvert à tout le monde. Là, donc alors pour être pédagogique, à telle date, telle vente, à tel endroit, avec tel véhicule. Avec tel véhicule. Pour le moment, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour le moment, c'est ça. Mais il y a quand même, en semaine, parce que bon, ça dépend des jours de vente, le lundi ou le jeudi, on est entre 6 000 et 7 000 véhicules présentés. Donc on a 15 000. Les mises à prix sont dedans quand même. Pardon ? La valeur de mise à prix est indicative. Pour le moment, certains sites mettent la valeur de mise à prix, pas d'autres. Mais dans un deuxième temps, on va avoir des valeurs de mise à prix sur le site. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Bon, ça représente, il y a à peu près une vingtaine de milliers de photos pour à peu près 4 000 à 7 000, 8 000 voitures suivant les semaines. Donc c'est quand même, il y a un choix qui est très important. Donc ce portail-là est en lien avec les sites internet des SVV participantes. Hein. Donc ça veut dire que le particulier qui va sur le site d'une SVV est renvoyé directement. Peut être renvoyé directement parce que bon, il a un choix beaucoup plus vaste, surtout s'il habite Tourcoing et que la voiture est à Marseille par exemple. Donc comme ça, on planifie aussi un petit peu les ventes. Vous avez un environnement dédié pour les professionnels? Et c'est non, le professionnel est considéré dans le site Asvaenchères exactement comme un particulier. D'accord. Après, les sites des SVV, eux, ont un domaine dédié au B2B. Les pros et les particuliers ensemble, est-ce que ça, c'est pas amené à évoluer fondamentalement? En vente publique, non. Pour vous, ça reste immuable? Non, je veux dire, ce que vous disiez tout à l'heure, le risque que nous avons sur les professionnels, même si ça va faire jaser chez les membres de la SVA, c'est qu'il y a beaucoup d'apporteurs d'affaires, ce que nous appelons dans le jargon les apporteurs d'affaires, c'est-à-dire les loueurs longue durée qui nous apportent le volume. C'est pas péjoratif du tout. Hein. Non, mais je veux dire par là, commencent à travailler directement sur le net pour placer leur voiture aux professionnels, en éliminant, entre guillemets, des intermédiaires. Mais oui. Donc, pour ça, je dis que ça ne... Et on a aussi... antinomique. Oui, tout à fait. Antinomique. C'est-à-dire que pour nous sommes vraiment dans la vente aux enchères. Il faut garder notre vente traditionnelle physique et il faut avoir un élément nouveau qui est la vente aux enchères ou la électronique. Donc nous développons aussi un site qui est dédié
sur la transaction directement sur le net au particulier. Nous sommes en train de le tester. Oui. Alors ça, c'est pas encore en ligne aujourd'hui. C'est en ligne, c'est en ligne. Quand je dis tester, SVA, c'est en test chez certaines SVV. D'accord. Mais ce n'est pas encore intégré au concept du site. Non, pas encore. Pour le moment, c'est uniquement la présentation des catalogues de vente de nos adhérents. Et nous allons aussi proposer sur le site un observatoire des ventes aux enchères. Un observatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va reprendre une dizaine ou une vingtaine de véhicules les plus vendus et tous les mois, on va leur donner une indication, dire voilà, tel véhicule, tel kilométrage, telle moyenne, telle couleur, il a été vendu en moyenne à tel prix. Voilà. Ouais, donc pour essayer, encore une fois, de pousser la vente aux enchères, d'attirer du public dans nos salles ou sur nos sites de vente aux enchères. Soit B2B Ce qui serait intéressant, c'est de le comparer avec la cote. Exactement. Et nous aurons à peu près 150 000 items par an. Sur 2-3 ans, ça nous fera quand même un élément assez important pour dire, voilà, tel véhicule, le prix marché de tel véhicule, il est situé dans cette fourchette-là. Voilà, ça, c'est ce qui attirera le particulier. Ce qui attirera le particulier, c'est la différence. C'est la différence. Une fourchette, parce qu'en fait, on s'aperçoit que certains modèles peuvent varier d'une semaine à l'autre, mais d'un écart de 1 000 € parfois. Des véhicules comme de 407 ou des voitures un peu comme ça, selon peut-être la demande ou l'offre d'un moment donné, les prix peuvent être assez différents. Alors, question intéressée. De Frédéric Rémy. Eh oui. Vous ne parlez pas de financement sur votre site? Voilà, et ça sera la dernière question. Sincèrement, je vais être franc et direct. Pour le moment, non. Bon, des salles font du financement, bien entendu, mais nous, pour le moment, non, parce que, on veut, un peu, je reprends un peu les termes de notre ami Louvéo, d'abord lancer le portail, voir la manière dont il va évoluer, le nombre de clics, parce qu'on se mesure au nombre de clics aujourd'hui, il y en a qui se mesurent aux ITM, nous on se mesure au nombre de clics, pour faire évoluer un petit peu notre système. Bon, il y a aussi le fait que les financeurs, il y en a sur le marché, il y en a qui nous donnent des voitures, donc on ne voudrait pas non plus vexer les uns les autres, donc tout ça, on va y réfléchir.